La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif. Il y a 2 semaines seulement, je vous le disais avec force au nom du groupe Liberté et Territoires. Depuis, nous avons appris dans quelles conditions nous allions examiner la réforme des retraites, une procédure accélérée, un dépôt d'amendements limité à 5 jours, 29 ordonnances devant nous et qui privent l'Assemblée nationale d'un débat sur des pans entiers de ce projet de loi. Depuis, le Conseil d'État a rendu un avis sans concession, des délais de saisine insuffisants, une étude d'impact bâclée, des projections financières lacunaires, une entorse au principe d'égalité, une inconstitutionnalité des engagements pour revaloriser les salaires des enseignants et le renoncement à la promesse de créer un régime universel de retraite. J'ajoute que des négociations sont en cours sur la pénibilité et que nous n'avons pas à ce stade de visibilité sur cette question fondamentale. Monsieur le Premier ministre, abaisser le Parlement n'est pas acceptable. En nous privant d'un vrai débat, vous prenez le risque d'aggraver la défiance des Françaises et des Français. Une réforme de retraite est pourtant indispensable, nous vous l'avons dit, parce qu'il y a des injustices qui frappent les femmes, qui frappent les métiers pénibles, les carrières hachées ou encore certaines professions indépendantes. Je pense en particulier aux agriculteurs. Vous avez en responsabilité, vous avez donc le devoir de créer les conditions de la confiance en améliorant l'étude d'impact comme vous y enjoint le Conseil d'État, en associant les groupes parlementaires à la rédaction des 29 ordonnances et en laissant le dialogue social aller à son terme sur le financement et sur la pénibilité. Pour permettre cela, Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous disiez comment vous allez garantir un débat approfondi et sincère au Parlement sans décaler l'examen de ce texte. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, voulons-nous créer un système universel de retraite? La réponse est oui. Nous nous y sommes engagés. Nous considérons que la refondation de nos 42 régimes de retraite dans un système véritablement universel, par répartition, j'y insiste, par répartition et par points, est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont contre, et c'est respectable. Mais nous, on pense que c'est une excellente chose, que ce sera puissamment redistributif, que ça va garantir le financement à long terme des retraites. Et même, je sais que ça n'est pas forcément la mode de s'interroger sur ces sujets, mais fille de la mode, parlons des choses sérieuses, et même que ce sera une avancée considérable sur la prise en compte des transformations du monde professionnel telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'on les perçoit pour demain. Donc je pense, et vraiment je le dis avec beaucoup de sincérité et en même temps beaucoup de tranquillité, nous avons intérêt, collectivement, à améliorer nos systèmes actuels en fondant un système universel de retraite par répartition et par points. Vous m'interrogez, Monsieur le Président Vigier, sur la qualité des informations qui seront fournies aux parlementaires et sur la qualité du débat qui sera en résulter. Premier point, je l'ai dit, je le redis volontiers, l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale, puisque ça a déjà été le cas, est une étude d'impact, vous l'avez peut-être lu in extenso, elle est très complète en vérité, et elle pose, et c'est bien naturel, évidemment encore beaucoup de questions. Parce qu'une refondation aussi complète, fondée forcément sur des projections financières, lesquelles sont elles-mêmes fondées sur des hypothèses économiques, toutes étant susceptibles de bouger dès lors qu'on change un élément du système, pose évidemment beaucoup de questions. Je n'ai jamais pensé, jamais, que cette réforme serait simple, parce que le sujet est effectivement compliqué. Mais je suis certain, Monsieur le Président, et je le dis là encore de façon très détendue et de façon très sincère, je suis certain que cette Assemblée, avec l'ensemble de ces informations et les informations complémentaires qui résulteront du débat public, que cette Assemblée est capable, dans de bonnes conditions, d'évoquer un texte qui, aujourd'hui, est un texte qui comporte moins de 70 articles, de prendre le temps, point par point, d'évoquer l'impact et l'organisation du système futur. Non pas les conditions de gestion du système actuel, Monsieur le Président Vigier. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de construire le système futur et les éléments de transition vers le système futur. J'ai la conviction que le débat parlementaire sera passionné, c'est évident, et c'est tant mieux, serein, je l'espère, et peut-être cela dépend-il de l'attitude qu'aura le gouvernement dans la discussion, mais reconnaissez avec moi que cela dépendra aussi de la façon dont cette Assemblée voudra traiter le sujet.
en le prenant soit dans le détail, soit globalement, mais pas par l'intermédiaire de postures ou en multipliant les incidents qui, au fond, nous écarteraient collectivement de ce qui est l'objectif sérieux, le véritable objectif de la nation. C'est garantir un système universel de retraite viable, durable, solide, équitable, plus juste que le système actuel, car vous savez comme moi que les systèmes actuels sont marqués par une diversité de situations qui confinent bien souvent à l'injustice. Notre objectif, c'est de faire mieux, et j'espère que le débat parlementaire, j'en suis sûr même, que le débat parlementaire permettra d'arriver à un excellent texte. Merci, Monsieur le Premier ministre.